Méditation de la parole de Dieu du lundi 4 mai 2026. Aujourd'hui, nous méditons la première lecture, Actes 14, 5 à 18. Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous et nous annonçons la bonne nouvelle, a dit Paul dans ce passage d'aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que Paul a commencé son évangélisation auprès des nations, il n'a cessé de rencontrer la croix. Quand il passe ici, il réalise des choses merveilleuses, mais à la fin, ce sont des persécutions de ses frères. Aujourd'hui, ces mêmes persécutions l'ont amené à se retrouver dans un autre lieu, à Lystre, pour l'évangélisation. Arrivé là-bas, ils ont commencé à prêcher, et après, pendant qu'il prêchait, il a éveillé la foi dans un malade. Et comme vous le savez, la foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend. Tout miracle est précédé par la parole de Dieu. Celui qui met à terre la parole de Dieu, qui veut sauter ça, ce n'est pas la peine. Les miracles viennent toujours après une foi ferme à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc il y avait un malade dans l'assemblée. Il a cru à l'évangile, à la parole de Dieu. Et là, cela a activé les dons de guérison chez Paul. Paul a juste fait un signe et le malade est guéri. Dieu ne ment pas. Il a dit, si vous partez, il y a des signes qui vont suivre l'évangélisation. Guérir des malades, chasser des démons, tous ces signes-là, ça accompagne l'évangélisation. Voilà. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup d'évangélistes ou bien beaucoup de pasteurs aujourd'hui, mais peu de miracles? La question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu trie les gens à qui il fait certains dons et les autres là, il les laisse? Est-ce que Dieu est partial? Non. Dieu n'est pas partial. Mais il fonctionne avec des codes, selon des principes. Il y a certains dons, si Dieu active cela à certains hommes de Dieu, ça va les perdre. Dieu active les dons chez ses serviteurs humbles. Ceux qui sont humbles. Et être humble, c'est quoi? Ce n'est pas se cacher, ne pas être vu. Non. Être humble, c'est montrer toujours Dieu. C'est ramener tout à Dieu, ramener la gloire à Dieu, les honneurs à Dieu, mettre Dieu en haut, tout. Si tu te dis humble, tu te caches, tu ne mets pas, les gens ne voient pas Dieu, c'est que tu n'es pas humble. Ce n'est pas ça. L'humilité, la vraie humilité, elle révèle toujours Dieu. Et c'est ça. Et dans les miracles, c'est très délicat. Un serviteur, un pasteur qui n'a pas ce sens de renvoyer tout à Dieu, quand Dieu va lui donner certains avantages, activer certains dons, ça va les perdre. Vous voyez? Paul et Barnabé, c'était des hommes humbles. Et ils ont guéri ces malades. Et comme c'était dans un milieu païen, pour eux, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ce genre de choses. Et ils voulaient offrir des sacrifices. Voilà, des sacrifices à Paul et Barnabé. Vous voyez?
Paul, ils ont lutté. Là, ce n'est pas facile. Ils ont lutté pour ne pas se faire encenser. Pour eux, l'encens revient toujours à Dieu. Les sacrifices, c'est pour Dieu. On offre un sacrifice à Dieu, pas aux hommes. Donc, quels que soient nos succès dans l'évangélisation, il faut faire attention pour ne pas usurper un bien de Dieu. La gloire appartient à Dieu, la gloire est un bien de Dieu. Et celui qui va s'hasarder à toucher ça, ou bien vouloir partager ça à part égale, Dieu prend ceci, moi je vais prendre ça. Et vous allez voir, ça ne va pas aller loin. Toute la gloire doit revenir à Dieu dans l'évangélisation. Et Dieu élève toujours ses serviteurs qui les mettent en haut. Vous voyez? Celui qui fait la promotion de Dieu, Dieu va toujours lui donner les moyens, la puissance qu'il faut pour s'accomplir, pour sa mission. Voilà. Et ça va ensemble. On ne peut pas révéler Dieu et être caché. En fait, ce qu'on cherche là, on peut l'avoir de la bonne manière. Celui qui porte une lampe dans la nuit sera toujours éclairé et sera toujours vu. Donc, il ne sert à rien de vouloir quelque chose pour soi-même. Il faut mettre Dieu devant, soulever Dieu, et celui qui soulève Dieu aussi, il sera vu. Ça, c'est clair, qu'on le veuille ou pas. Ça va ensemble. Dieu n'a jamais abandonné ou bien piétiné quelqu'un qui le révèle. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, prions pour tous les hommes et les femmes de Dieu, afin que dans leur mission, ils sachent que la gloire revient toujours à Dieu. Oui, toute la gloire doit revenir à Dieu. Et c'est à ce titre que Dieu pourra nous donner les forces nécessaires, la puissance qu'il faut pour notre mission. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.